Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. J'espère que tu vas bien. Je suis Christelle de ma vie de sorcière. Et aujourd'hui, je te retrouve comme d'habitude autour de mon micro enchantée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qu'on appelle les anges, les êtres de lumière, les guides. C'est quelque chose que je demande souvent, moi, lorsque je fais des soins énergétiques, je demande à mes anges, à mes guides ou à mes êtres de lumière de bien vouloir m'accompagner. Lorsque je pose cette question, je demande surtout en fait à mon soi supérieur, donc à cette partie que j'ai en moi, cette partie divine, de bien vouloir m'accompagner. Quand j'ai commencé l'énergétique, j'étais très portée en effet sur les anges, sur les archanges, qui sont des énergies, ça c'est sûr. Après c'est vrai que maintenant, quand j'emploie ce mot de ange, d'archange, de guide, je viens plutôt mettre derrière ce mot-là cette énergie que j'ai en moi, cette énergie du coup divine que l'on a tous en nous parce qu'on fait partie d'un tout et qui du coup, voilà, j'insiste bien sur le fait que cette énergie est en moi. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour éviter de donner son pouvoir, de donner son libre arbitre, de donner ses décisions à quelque chose d'extérieur, aussi lumineuse soit-elle. On doit garder notre pouvoir. Donc, quand je vais te parler des anges, des êtres de lumière, des guides, dans tous les cas, dis-toi que c'est une partie que tu as en toi. Même si ton ange pour toi est une entité qui veille sur toi et qui te donne des conseils, cette partie fait partie de toi. C'est-à-dire que c'est pas une entité extérieure, c'est une partie en toi que tu as, qui a peut-être plus de sagesse, qui est peut-être en effet plus reliée à cette énergie pure de divinité, qui est peut-être plus intuitif, mais c'est une partie que tu as en toi. Du coup, les anges, aussi appelés les guides, aussi appelés êtres de lumière, peu importe, dans tous les cas, c'est en effet une entité lumineuse qui est en toi, donc qui est tout à fait fusionnée à toi, qui est près de toi. On en a tous, tout le monde a cette partie en soi lumineuse, cette partie en soi divine, cette partie en soi de guide et d'ange. On représente souvent les guides, les anges, les êtres de lumière sous forme humaine, très lumineuse, avec des ailes dans le dos. Mais en effet, ce n'est qu'une représentation, parce que, comme je te l'ai dit, on est sur une énergie en fait qui est reliée au tout, sur une énergie qui est reliée à la partie divine à l'intérieur de nous. Donc en fait, ce n'est pas de la matière, ce ne sont pas des personnes qui sont incarné dans notre corps physique. Ça peut se manifester sous différentes formes, mais on va pas pouvoir, enfin voilà, concrètement, c'est pas des personnes comme toi et moi qui sont faits de chair et de sang. Ce sont vraiment des entités remplies d'amour, remplies de protection, remplies de lumière, remplies d'énergie de lumière forte et pure en fait. Et c'est hyper intéressant quand on commence à communiquer avec cette partie de nous, d'ange, de guide, de ressentir en fait cette énergie qui se déploie. C'est quelque chose que j'ai appris au tout début que j'ai commencé l'énergétique et que je vais enseigner lorsque je lancerai mes propres formations énergétiques. Là je te fais un petit teaser parce que j'en ai pas encore parlé, mais voilà, je vais former des personnes énergétiques sur 2022. Si déjà ça t'intéresse, tu peux me contacter pour te préinscrire. Mais c'est vraiment la base pour commencer en fait, c'est prendre conscience de cette énergie divine qu'on a en nous, cette énergie angélique qu'on a en nous, et de prendre conscience de la vibration de cette énergie lumineuse, de cette pureté d'énergie en fait d'amour inconditionnel. Le but du coup de cette énergie angélique, de cette énergie divine, ça va être justement de nous permettre
de nous aider à vivre notre incarnation, de nous aider à comprendre certaines choses que l'on vit, certaines expériences, de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, notre fameuse mission de vie, de comprendre qu'on est là incarné pour vivre aussi notre individualité, pour comprendre qu'on est là incarné pour pouvoir vivre nos choix, nos envies et pour s'épanouir. Donc c'est pour cela vraiment que nous on a un corps physique, c'est pour vraiment pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vraiment vivre des expériences dans la matière, interagir avec les autres, voilà, qui sont aussi incarnés. Mais le corps crée aussi quelque part une barrière avec ce côté invisible, une barrière avec ce côté intuitif. Et en fait, se reconnecter à ces anges, à ces guides, à cette partie qu'on a en nous, c'est tout simplement pouvoir à la fois être dans notre corps physique et à la fois le dépasser pour se connecter à cette partie plus subtile, à cette partie plus invisible. Donc c'est vraiment cette notion de retourner à la source, de retourner à cet état où on n'est pas de la matière, à cet état où on est vraiment que amour et que lumière en fait. Et au final, comme je te l'ai dit, quand tu es dans cet état-là, tu es cet état d'ange, tu es cet état de guide pour toi-même. Donc encore une fois, cette partie fait vraiment partie de toi. C'est juste qu'on a tendance en fait à détacher notre partie divine de nous-mêmes en se disant que c'est un ange, c'est une entité à part entière qui veille sur moi, que c'est un guide, voilà, que ce que tu veux, parce que notre corps physique nous coupe en fait de cette intuition et de cette lumière et de cette pureté. Or vraiment, tes anges, tes guides, tes êtres de lumière sont vraiment une partie de toi, une partie qui est reliée au tout, une partie en fait, cette partie divine, cette partie de vie, cette partie d'amour inconditionnel que tu as aussi en toi. Donc tu peux vraiment essayer de visualiser cette partie de toi, cette partie ange gardien, ange guide, ange être de lumière que l'on a tous. Moi il y avait une méditation plutôt que je faisais régulièrement avec mon meilleur ami, où je fermais les yeux et où on s'imaginait du coup monter d'étage en étage. Donc fermer les yeux et sur chaque expiration, donc la première, lorsque tu expires, tu sens que tu montes et que par exemple tu arrives au niveau du plafond, donc que tu vois ton corps vu d'en haut et la pièce vue d'en haut. Tu inspires, tu souffles, tu montes de nouveau, tu passes au-dessus du toit de là où tu te trouves, où là du coup tu vois l'espace où tu te trouves d'en haut, le jardin, l'environnement. Tu inspires, tu souffles, tu montes de nouveau et cette fois-ci tu vois ta ville vue d'en haut, du coup, donc vraiment comme si tu étais dans un avion ou dans un hélicoptère, peu importe. Tu inspires, tu montes de nouveau et tu te retrouves à la lisière des nuages, où tu as les nuages dans ton dos et où tu vois vraiment toute ta région en dessous de tes pieds. Et tu inspires et hop, tu passes au-dessus des nuages et puis voilà, et puis tu rentres, tu demandes à voir justement ces guides, à voir ces anges de lumière. Vraiment même voir les nuages comme des guides et des anges de lumière, tu vois. Vraiment te dire qu'en fait ces guides ils sont pas incarnés, c'est-à-dire que ils sont pas sexués. Même les anges en fait, quand on se renseigne un peu plus sur les anges gardiens, sur les archanges, on se rend compte qu'en fait ils sont pas sexués, simplement parce qu'ils ne sont pas incarnés, ils ne sont pas matière, donc ils vont pas être femmes ou hommes, ils sont juste êtres de lumière, d'amour inconditionnel. Donc ces guides sont vraiment là pour venir te donner des guidances, des conseils au moment de décision que tu dois prendre, au moment de expérience, de carrefour que tu as dans ta vie, et dans le but en fait de t'aider à vivre certaines expériences, certains enseignements, sachant que des fois tu dois passer par des expériences en effet douloureuses pour comprendre des choses, et c'est carrément ok. Lorsqu'on meurt, du coup, on va en effet se retrouver, du coup, se retransformer en énergie de lumière. Notre âme va quitter notre corps physique, donc on va de nouveau se retrouver dans cette énergie lumineuse d'amour, et donc quelque part tu vas du coup
encore plus te fusionner, te rapprocher de cette énergie ange guide, de cette énergie ange gardien, être de lumière que tu as en fait à l'intérieur de toi. Parce que voilà, c'est des énergies qui sont encore une fois là en toi, qui sont là pour te protéger, qui sont vraiment là présentes lorsque tu te mets dans des situations de danger, dans des situations délicates, et qui t'envoient des signes pour justement te permettre de sortir de situations compliquées et t'amener une protection. Mais encore une fois, prends bien conscience que cette énergie que tu as en toi divine, elle est en toi, c'est-à-dire que tes anges ne sont pas des êtres qui sont plus éveillés ou plus forts que toi, parce que c'est en toi, c'est-à-dire que c'est toi qui as cette partie-là éveillée, plus lumineuse, plus sage, plus amour. Ok, c'est juste que ton corps physique te détache de ça et te fait croire que c'est une entité extérieure. Mais prends conscience que vraiment tu as cette énergie en toi. Et que cette énergie en toi, c'est une énergie du coup plus sage, c'est ton toi supérieur, on appelle ça le moi supérieur, et c'est lui qui va t'aider à vivre ton expérimentation pour une expérimentation plus sereine et plus positive dans ton corps physique du coup. Cette énergie du coup d'ange, elle te permet aussi quand tu vis des situations, des expériences négatives, de aussi comprendre pourquoi tu les vives, de t'aider à les transformer, de t'aider à te libérer, de t'aider à voir ces énergies négatives comme des énergies positives par exemple. De comprendre en fait que le négatif est là pour te permettre d'apprendre quelque chose. Après, bien sûr, ça n'enlève pas notre libre arbitre. Et encore une fois, voilà, on a beaucoup de parties en nous. Cette partie divine en fait partie. Et notre libre arbitre fait que des fois, on va plutôt écouter une autre partie de nous plutôt que notre partie divine. Et c'est souvent là où, en effet, il peut arriver des accidents ou qu'il peut nous arriver quelque chose de plus violent pour nous. Et c'est qu'en fait, on devait y aller. C'est que notre libre arbitre a décidé qu'on devait y aller pour peut-être apprendre quelque chose ou pas. En tout cas, il est super important de remercier à chaque fois cette énergie d'ange, cette énergie d'ange gardien, cette énergie de guide, cette énergie de toi supérieur, d'intuition que tu as, qui te permet vraiment d'être plus aligné aussi sur ton chemin de vie, de vraiment te permettre en fait d'avoir des guidances, des choses qui viennent à toi pour savoir quel est vraiment ce chemin qui t'est quelque part programmé. Alors encore une fois, le chemin qui nous est programmé, en fait, c'est ce que l'univers a prévu pour nous de meilleur. C'est toujours ça que j'explique quand je parle du pouvoir de l'attraction, ou quand on pose des intentions, c'est toujours se dire qu'on s'ouvre vraiment à telle chose que l'on rêve, mais à toujours plus encore. Tu vois. Donc la phrase c'est toujours par exemple je sais pas je m'ouvre au bonheur et bien plus encore, parce que ta notion en tant qu'humain pourvu d'un ego du coup a une notion du bonheur qui est très restreinte au final, parce que c'est une notion du bonheur que tu viens scotcher, que tu viens calquer sur ce que tu as vu dans des films, dans des réseaux sociaux, dans des livres, mais il y a d'autres bonheurs qui existent qui ne t'ont peut-être pas été montrés, mais que l'univers a prévu pour toi. Sauf que toi, tu ne peux pas, entre guillemets, le définir ou le demander parce que tu ne connais pas son existence. Donc c'est super important de faire confiance en l'univers, de faire confiance en cette partie divine en toi, qui, elle, sait le plan qui est prévu, et de toujours t'ouvrir, comme on dit, au champ des possibles. Au plus tu laisses le maximum de portes ouvertes sur les choses qui sont bien pour toi, au plus tu as de chances que des choses bien arrivent, plutôt que si tu restes focus sur une seule porte que tu veux absolument parce que tu penses que c'est la seule porte qui existe. Forcément, l'univers va regarder la porte et va te dire c'est pas ce que j'avais prévu mieux, mais bon, quelque part, peut-être que tu n'auras jamais ce bonheur-là, peut-être que tu vas l'avoir, mais que ça sera insatisfaisant pour toi, et que du coup, c'est hyper important de rester ouvert à toutes les formes de bonheur, à tout ce champ des possibles, à toutes ces portes. Mais encore une fois, voilà, on a toujours notre libre arbitre, notre ego qui en tant qu'humain est quand même assez présent, qui va vouloir contrôler avec notre mental et qui va vouloir peut-être nous faire prendre un autre chemin, peut-être un chemin en effet éloigné de notre âme, parce que c'est un chemin où on pense qu'on aura plus de succès, où on aura la notoriété, où on va tomber dans la fameuse arcane du tarot, justement du diable. C'est tous ces péchés au final d'orgueil, d'envie, d'ego. Et écoutez, en fait, plutôt ce côté-là,
Et ça, encore une fois, c'est notre libre arbitre, c'est ce qu'on décide de faire, alors qu'on pourrait aussi choisir la voie du cœur, qui peut-être paraît moins glorifiante d'un point de vue égo, mais qui va être beaucoup plus nourrissante d'un point de vue de l'âme. Notre âme, du coup, nos anges nous envoient toujours des signes qui sont de plus en plus forts suivant si tu les entends ou pas. C'est souvent ce que j'appelle du coup la pierre, le parpaing, la plume, la pierre et le parpaing. C'est-à-dire qu'au début, notre âme nous envoie toujours un signe léger, donc une plume, quelque chose que ça se trouve on fait même pas attention parce qu'on nous ferme les yeux sur plein de choses, on n'ouvre vraiment pas les yeux sur les petits détails, sur les petits signes qui tous les jours sont là et qui peuvent paraître pour des hasards ou pour des choses communes. Et donc du coup, après l'univers, donc notre âme, notre côté lumineux va nous envoyer en effet un signe de pierre. Donc là, la pierre, tu vois, quand tu te manges une pierre, ça fait un petit peu mal, mais tu te dis, bon, tu vois, tu bloques un peu, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu fais pas forcément de changement jusqu'au moment où tu vas te manger le parpaing. Et ça se trouve, des parpaings, tu vas t'en manger 1, 2, 3, 4, 10 avant vraiment de comprendre que c'est pas la bonne voie que tu prends, que c'est peut-être pas la bonne personne, que c'est peut-être pas le bon boulot, que c'est peut-être pas le bon chemin. D'où le fait qu'il ne faut pas, forcer en fait. Si la vie te montre des difficultés, si au fond de toi cette intuition te dit que c'est pas le bon chemin, écoute-la, ne te dis pas que c'est parce que c'est de la peur, ne te juge pas, ne te dis pas que tu trouveras pas quelqu'un de mieux, ne te dis pas que ce métier, même s'il ne te correspond pas totalement, t'y es bien, les collègues sont sympas, t'es bien payé, ça te fait pas vibrer, tu vois. Donc écoute cette partie ange, écoute cet ange gardien, écoute ce guide, écoute cette partie lumineuse, écoute cette partie intuitive que tu as en toi. Parce que le but de notre partie divine, de notre partie qui est reliée à notre ange, c'est pas de nous blesser, c'est pas de nous faire mal, c'est de nous faire réagir, même quand tu te prends le parpaing, même si tu t'en prends 15, tu vois. C'est que il faut que tu tires des enseignements. Les parpaings qu'on se mange, c'est pas pour nous faire mal, c'est pas pour nous mettre au plus bas, c'est juste un miroir des blocages, un miroir de la situation, un miroir pour nous montrer ce qu'il faut transformer en fait. Et il faut vraiment chérir ces moments-là. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce podcast t'a plu, que ce podcast t'a parlé, que ça te met un petit peu plus de mots sur justement qu'est-ce que ces anges. À mon sens, encore une fois, tout ce que je te dis, c'est ma vérité à moi, c'est mon expérience à moi, c'est ce que j'en tire après plusieurs années de connexion justement avec les anges, parce que j'ai longuement parlé avec les anges, avec les archanges, pour me rendre compte en fait que c'était des parties de moi et qu'on n'était pas dissociés, encore une fois, on fait partie d'un tout. Donc voilà, même quand tu vois les heures miroirs, en fait, c'est tout simplement ton âme, en fait, cette partie ange que tu as en toi qui t'envoie un signe, comme pour les plumes. Voilà, je pourrais refaire un podcast par rapport à tous ces signes, justement. J'en parlerai plus profondément des signes. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute, comme à chaque fois. N'hésite pas à partager ce commentaire, partage-le, ce podcast s'il t'a plu, s'il t'a parlé, à m'appeler si tu as envie d'en parler plus longuement avec moi, prendre un petit appel découverte, je serai ravie d'échanger avec toi. À très très vite, prends bien soin de toi.